Il y a quelques années, lors de mon premier projet de recherche, j'imaginais que la recherche était simple. Tu avais ton idée, tu faisais des expériences, tu avais tes résultats, tu rédigeais, tu les analysais, tu rédigeais, et hop, publication. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, avec ce premier projet, j'étais très personnellement investi dans ce projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais étudiant de master, et le PhD m'avait dit, tu sais, si tu travailles bien, on aura de bons résultats, et que l'on a de bons résultats, tu seras co-premier auteur avec moi. Donc là, j'étais vraiment investi, je m'étais dit, étudiant de master, déjà un papier scientifique, c'est incroyable. Et du coup, j'étais vraiment motivé, j'étais personnellement investi dans le projet. On s'est rendu compte qu'on n'avait plus ou moins aucun résultat. Donc moi, ça m'a vraiment affecté négativement sur le coup, j'étais vraiment déçu. Je me souviens encore le moment où... Ça me fait rire maintenant, mais... En gros, j'étais derrière mon ordinateur en train de rédiger. Et je me souviens, je vois encore mon superviseur arriver, me regarder à travers la fenêtre de la porte et me faire un visage triste, me disant « Non, on n'a pas de résultat, donc pas de publication, pas d'article. » Et là c'est un peu comme si tous mes rêves, tous mes efforts pendant 4 mois s'évanouissaient. Tous ces efforts pour rien, ce mensonge. J'ai cru à quelque chose et en fait, il n'y a rien. Je pensais que c'était si simple que ça. Le PhD m'avait un peu vendu. C'est un peu comment il me l'avait vendu. Il m'avait dit, on fait ce projet-là, on a les résultats, on écrit le papier, on le publie. Et je m'étais dit, ah bah c'est si simple, c'est facile. Et c'était une grosse déception. Une grosse déception. Finalement, j'ai compris comment gérer cette situation. Il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais parler avec toi aujourd'hui. Et à la fin, je te dirai ce qu'on a fait avec les datas, les résultats de ce projet. La première chose, ça marchait un peu avec une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur la proactivité, sur ne pas laisser les choses que tu ne peux pas contrôler t'influencer. Ça, c'est super important. Et là, à l'occurrence, results are results. Les résultats sont tels qu'ils sont. Tu ne peux pas les influencer. Tu as un graphe qui montre quelque chose. C'est comme ça et c'est pas autrement. Bien sûr, tu peux essayer de comparer avec d'autres choses, etc. Mais tu peux pas. Les datas sont telles qu'elles sont. Et tu dois l'accepter, tu ne peux pas l'influencer. Donc, la solution, c'est d'essayer de prendre une vue omnisciente et de comprendre comment jouer dans la situation qu'on a. Ça ne sert à rien de t'accabler, de te sentir mal, d'être déçu, d'être triste, de ne pas avoir les résultats attendus, car c'est comme ça. Réfléchis pourquoi tu ne les as pas, pourquoi tu n'as pas obtenu ces résultats, et adapte. C'est toujours comme ça, toujours. C'est le cycle de la vie. C'est le phénix. Le phénix, qu'est-ce que ça veut dire? Il brûle, il part en cendres, et il renaît, il ressuscite. C'est la même chose pour tes projets, pour ta vie, pour tout ce que tu vas apprendre. Tu vas devoir passer par une phase d'ombre, des moments difficiles, mais tu dois les accepter et les combattre et ressortir plus fort d'eux. Comprendre comment en ressortir plus fort et y arriver. C'est ça qui est vraiment important. Si pour l'instant tu aimes bien la vidéo, abonne-toi, donne-moi un like, mets un commentaire, c'est top pour le référencement. Donc merci beaucoup si tu le fais. La deuxième chose que j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui, c'est de ne pas laisser les résultats de ta thèse, de tes projets, influencer la personne que tu es. Tu es une personne bien plus complexe que ça. Si on le voit d'un point de vue très très large, l'objectif, on va dire, c'est d'être quelqu'un de bien, d'être une bonne personne. Et comment faire ça? Alors, pour chaque personne, il y aura des choses différentes, mais en général, c'est être un bon fils, être une bonne fille, être un bon frère, être un bon ami, être un bon citoyen, être un bon chercheur,
etc., etc. Être un bon escrimeur, être un bon sportif, être un bon peintre, peu importe tes hobbies, tes actions. Il y a énormément de choses qui vont te définir et qui font de toi la personne que tu es et la personne bien que tu es. Mais pourtant, si une petite chose va mal dans un de ces points-là, tu ne dois pas remettre en question la personne que tu es à un niveau au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es quelqu'un de bien et qu'à un moment, tu te disputes avec un ami, ou si à un moment, tu as un résultat qui ne marche pas dans ta thèse, ou si à un moment, à l'escrime, à ton sport, quelque chose ne va pas, ça ne doit pas remettre en question la personne que tu es. Tu dois croire en tes valeurs, tu dois te faire confiance. C'est ça qui est vraiment important. Et une fois que tu arrives à vraiment te faire confiance, à te mettre en arrière et à te dire « Ok, dans ma thèse, il y a cette chose-là qui ne marche pas. » Donc tu vas faire des micro-ajustements. Tu vas faire des petits changements dans cette chose pour régler le problème. C'est la même chose avec tes relations, avec ton partenaire. Si tu as une dispute avec ton partenaire, ne te dis pas « Merde, je suis quelqu'un de mauvais ». Essaye de comprendre pourquoi tu as la dispute et fais des micro-ajustements. Ce que tu dois faire simplement, ce sont des micro-ajustements, sans remettre en question qui tu es vraiment. Donc pour conclure, les résultats de ta thèse ne définissent pas la personne que tu es. Tu es quelqu'un de bien plus complexe. Tu as beaucoup d'autres aspects, il y a beaucoup d'autres aspects de ta vie qui te définissent. Donc ne laisse pas les résultats de ta thèse te faire sentir mal. Ne les prends pas personnellement, ne sois pas négativement impacté par eux. Même si tu peux l'être, c'est normal, c'est un projet qui te tient à cœur. Mais ne deviens pas déprimé à cause de ça. De plus, la chose à faire, c'est de regarder tes résultats et voir comment tu peux agir dessus. Quelle action faire? Être proactif. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne là-dessus. Je vais mettre les liens dans la description. Pour revenir sur mon projet, les résultats, finalement, on a fait un autre type d'analyse et on a des résultats. C'est pas un projet waouh, mais c'est publiable. Donc on va essayer de le publier dans un article et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va le faire. Donc si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, donne-moi un like, commente et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!